Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. Rappelle-toi que je me sers de RxJS et des observables pour conserver la même valeur même à la destruction de mon composant à l'intérieur de mon service. Donc, je peux désormais me servir de ces différentes valeurs-là à l'intérieur des composants concernés. Je vais d'abord dans House Component et je vais retourner simplement à l'intérieur de... Là, j'ai mon provider qui est Account Service et je vais insérer un nouveau getter que j'appelle par exemple amount avec le dollar. Et ce dernier va retourner simplement un 10.accountService.getAmount. Et là, il sera simplement un observable de type number. Un observable de type number. Maintenant, pareil pour moi, je peux simplement dire public set amount et cela sera de type void. Dans ce cas, il va juste appeler 10.accountService.setAmount. Vous voyez qu'on utilise pas mal d'instances ou alors pas mal d'appels de ces méthodes-là. Maintenant que j'ai cet observable-là, je vais détacher à l'intérieur de mon house component, je vais enlever le two-way data binding et je vais passer simplement amount avec le dollar, mettre async, le pipe async pour pouvoir souscrire à cette valeur-là et passer la valeur correspondante à amount. Également, il faut que je puisse réagir lorsque l'enfant va réduire ou alors va enlever de l'argent. Rappelez-vous, on se sert de cela avec amount change. Et là, dans ce cas, je vais appeler la méthode que je viens de créer qui s'appelle simplement setAmount. Donc là, j'appelle setAmount. Et dans notre cas, il ne s'agit pas de setAmount puisque l'enfant veut retirer de l'argent. Donc là, on peut appeler ceci plutôt retrieve. Et dans mon cas, ça sera plutôt retrieve puisque setAmount va ajouter de l'argent et non le retirer. Donc là, je vais appeler simplement retrieve, sauvegarder celui-ci dernier et appeler lorsque mon montant va changer. Dans ce cas, je n'ai plus besoin du dollar event. Ou alors, si tu améliores la méthode dans ton application personnellement, tu peux passer dollar event comme paramètre. Alors dans ce cas, il faudra améliorer également les paramètres à l'intérieur de son service. Là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit que le type number null n'est pas assignable au type number directement. Cette erreur-là, tu la verras beaucoup plus à partir de la version 9 à 10 d'Angular jusqu'à les versions les plus récentes. Pourquoi? Parce que Angular veille à ce que tu puisses tenir compte des valeurs qui sont nulles, probablement, potentiellement. Donc, pour pouvoir pallier à cela, je vais rentrer dans mon child et je vais modifier simplement mon number en number ou bien null. Également, dans le event emitter, je vais mettre le number ou bien null et je vais adapter ce dernier également dans les différentes méthodes. Pour pouvoir l'adapter, naturellement, je vais avoir une erreur ici où je vais mettre point d'exclamation pour tenir compte du fait que ce dernier peut être null également. Donc, pour pouvoir adapter cela, je vais rentrer également dans mon parent account service et je vais me rendre compte qu'au lieu d'avoir simplement un number, je peux mettre un number ou bien null. Donc, tenir compte à chaque fois de ce dernier-là, number ou bien null. Et je vais mettre ici, dans ce cas, number ou bien null. C'est vrai qu'on peut s'épargner ce dernier-ci et de passer directement la valeur à l'intérieur de notre composant. Mais je te montre comment est-ce que tu peux le faire si tu veux adapter également partout dans ton service. Donc là, je mets les points d'exclamation pour dire que si la valeur peut être nulle, par exemple. Donc ça, on va l'adapter dans ce cas-ci. Et on voit qu'on a une erreur dans notre parent amount et dans notre service. Donc là, je vais rentrer dans mon service, account service. Et je vais également rajouter
observable de type number ou alors de type null. Donc cette erreur-là, tu peux la corriger ainsi ou alors tu peux rajouter des conditions if à chaque fois pour vérifier que cela n'est pas de ce type-là. Dans mon house component, j'ai à nouveau une erreur qui est rattachée à cette même erreur-là. Et là, je peux avoir désormais get amount et vous allez voir que désormais, il me faut plus que dans parent amount modifier cette erreur-là. Donc je vais rentrer dans mon parent amount et là, je vais faire pareil. Donc je vais faire appel à un autre getter, public amount, et je vais me servir simplement d'un observe. Bon, je vais mettre ça de type observable number ou alors simplement null. Donc ici, je vais retourner this.accountService.getAmount et je vais partir et je vais prendre simplement également public. Dans mon cas, je vais mettre set amount d'abord et je vais mettre également get amount. Cet amount va appeler simplement this.accountService et je vais mettre set amount. Et dans le cas où j'aimerais retirer, j'ai besoin de mettre public retrieve qui sera de type void également, que je vais appeler avec this.accountService.retrieve. Donc vous voyez qu'au fond, ce sont les mêmes choses que nous réécrivons. Nous dupliquons en fait les différentes méthodes que nous avons. Mais cela, vous n'en avez besoin que si et seulement si vous souhaitez absolument le faire et utiliser un injecteur local pour votre service. Maintenant, il faut remplacer dans le template puisque nous avons changé. Et en lieu et place du two-way data binding directement, on va mettre simplement amount avec dollar et mettre async. En se rassurant bien sûr que nous avons bien amount avec dollar dans notre composant. Parent amount. Et là, je me rends compte que j'ai eu amount avec le service. Et je peux désormais, on voit qu'on a toujours une erreur. Et on a une erreur parce que on essaye à la ligne 10 de passer un élément qui n'est pas accepté. Donc, là, dans ce cas, j'essaye de vérifier ce qui ne marche pas. Dans mon cas, j'ai mon amount qui n'est pas un getter. Donc, je dois rajouter un getter là-bas qui me permet donc de passer cette valeur-là. Donc, il ne me reste plus qu'à faire avec amount change. Donc, amount change. Et je vais passer simplement retrieve à l'intérieur de ce dernier-là. Pour deposit, je peux simplement mettre set amount. Ou alors, je peux modifier ma méthode deposit pour appeler mon service. Et maintenant, j'ai tout modifié. Et je reviens après actualisation. Je me rends compte que si j'ajoute de l'argent, j'ai en même temps la modification à l'intérieur de Fatima, mais aussi à l'intérieur de Fatou. Je vais ouvrir ma console pour te montrer l'effet que cela a eu en conservant également mon injecteur local. Donc là, lorsque je vérifie ma console, je me rends compte que si je détruis par exemple ce composant, là on se rend compte que mon service est détruit, j'ajoute de l'argent pour aller à 400, 500 par exemple, et que j'affiche à nouveau, vous voyez qu'il est réinitialisé et avec le montant correspondant. Lorsque je retire, il est correctement actualisé partout dans les différents composants. Cela grâce à la façade que je viens de construire pour insérer à l'intérieur de mon injecteur local. Mais attention, tu n'es pas obligé de te servir d'un injecteur local à chaque fois dans ton application. Tu peux te servir directement d'un injecteur global si tu sais que tu vas utiliser celui-là à plusieurs reprises. Pour te montrer comment on peut réduire le code que nous écrivons et la duplication des services que nous avons, lorsqu'on veut se servir des injecteurs locaux, on va voir plus tard comment est-ce qu'on peut se servir d'une librairie pour manager le state. Par exemple, NGRX ou alors Redux. Pour le moment, on va s'arrêter simplement ici. Et je vais te montrer une autre technique de communication avec Angular. Dans ce cas, nous allons nous servir des éléments qu'offre le routage pour pouvoir communiquer. Donc, rappelle-toi, Angular fonctionne en hiérarchie. Et si tu te sers d'un injecteur local, alors il ne sera disponible que pour le composant présent et que pour les sous-composants qui sont insérés. Dans une autre playlist, je t'expliquerai comment est-ce que tu peux construire des injecteurs optionnels ou alors qui ne pourront agir que d'eux-mêmes en fonction des cas qui sont utilisés grâce à la belle description qu'offre la documentation d'Angular sur l'injection de dépendance en hiérarchie.